Bonjour, vous êtes bien sur la chronique Travel. Je suis Chancela Ningui, le lac Bunyoni, ça vous dit quelque chose? Nous allons découvrir ce lieu chargé d'histoire en Ouganda, en Afrique de l'Est, qui attire depuis peu des milliers de touristes. Situé au sud-ouest de l'Ouganda, non loin de la ville de Kabale, à proximité de la frontière avec le Rwanda, le lac Bunyoni, aux rives sinueuses, mesure 25 km de long et 7 km de large et possède 29 îles. Pour la petite histoire, au début du siècle dernier, dans certaines zones de l'Ouganda avant l'indépendance, les jeunes filles célibataires enceintes étaient vues comme la honte de la famille et surtout comme une source de richesse perdue, puisqu'une fille vierge était échangée contre du bétail pour être mariée. Pour laver le déshonneur, ces jeunes femmes étaient alors envoyées sur une des îles du lac Bunyoni pour mourir. Mais aujourd'hui, le lac Bunyoni, qui a abrité cette ancienne tradition, est devenu le refuge parfait, un lieu de beauté naturelle et de sérénité, mais aussi une évasion urbaine trépidante. La beauté des paysages, les collines cultivées en terrasse, descendant abruptement dans le lac, les possibilités de sport nautique et la proximité avec les parcs nationaux à Gori font du lac Bunyoni une destination touristique populaire, comme nous l'explique cette touriste. Nous aimons voyager et nous aimons voir les beaux paysages qui nous entourent. Donc c'est probablement quelque chose que vous envisageriez et cela dépend aussi de la façon dont vous êtes prête à dépenser. Par exemple, combien prévoyez-vous de dépenser? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient voir un tel paysage. Alors ça dépend de ce que vous pouvez vous permettre. Dans le passé, le tourisme était plutôt saisonnier, mais les habitants de l'île tentent de changer cette donne. Selon ce touriste néerlandais, le tourisme sur le lac a considérablement changé au cours de la dernière décennie. Écoutons-le. J'étais donc ici en 2017 et si je me souviens bien, c'était il y a longtemps, mais vous n'aviez que 2 ou 3 hôtels et vous n'aviez certainement pas ce genre d'activités comme la tyrolienne et les parcs d'aventure. Je pense donc que la situation s'est vraiment améliorée au fil des ans et il semble qu'il y ait beaucoup plus de choses qui se passent maintenant ici. De nombreuses guest houses, sites de camping et écolodges ont poussé le long des rives. Le nombre d'attractions dans les parcs et autour du lac a augmenté, tout comme les installations d'hébergement. Les registres de l'Office du tourisme ougandais indiquent même sur son compteur au moins 25 établissements d'hébergement aujourd'hui contre 3 il y a 10 ans. La station de Bunyoni, Overland, est un exemple. Elle a commencé comme un camping il y a plus de 20 ans et peut maintenant accueillir près de 100 personnes. Overland a été l'un des 3 premiers espaces autour du lac où les gens pouvaient aller et venir, donc 3 pionniers. Il s'est développé très rapidement au cours des 20 dernières années maintenant. Beaucoup d'autres endroits ont commencé à s'y implanter. Maintenant, il y a des endroits sur les îles. Avant, il n'y en avait pas vraiment. Et il y a presque 27 places d'hébergement au lac Bunyoni. Et ce que cela fait vraiment, cela a donné beaucoup de clients et ils ont beaucoup plus d'options. La concurrence est beaucoup plus forte. Ce qui est bien, c'est bon pour les affaires. En Ouganda, le tourisme est en augmentation grâce, entre autres, aux 4 campagnes gouvernementales lancées en 2016 et 2017, notamment Tulamboulé, qui signifie « Visitons notre pays », Toende Ouganda, qui signifie en Kiswahili « Allons en Ouganda », qui s'adresse principalement au marché de l'Afrique de l'Est, Destination Ouganda, qui vise particulièrement les autres pays africains, et le dernier, Pearl ou Africa, invite les gens du reste du monde à visiter ce pays enclavé. Une campagne qui a bien fonctionné puisqu'en 2018, 1,5 million de touristes internationaux ont visité l'Ouganda, contribuant ainsi à hauteur de 1,6 milliard de dollars dans l'économie du pays. C'est sur ces chiffres encourageants que nous mettons un terme à cette chronique Travel que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Profitez du reste des programmes sur Africa News et africanews.com. Je suis Chancela Ningui.